Aujourd'hui, le vendredi, le 23 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est le danger de l'ignorance. Le danger de l'ignorance. L'écriture du jour est Matthieu chapitre 22, le verset 29. Matthieu chapitre 22, le verset 29 nous dit: Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le pasteur Christ nous dit ceci: La connaissance de la parole de Dieu est si importante. Jésus a dit aux Juifs: Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Matthieu 22, le verset 29. Ce que Jésus a dit aux Juifs à l'époque est encore très pertinent de nos jours. Cela devient encore grave quand l'on est un ministre, un leader ou un enseignant de la parole et qu'on ne connaît pas les Écritures. Quand Jésus a fait l'affirmation dans notre verset d'ouverture, pensez au fait qu'il s'adressait aux leaders en qui toute la nation d'Israël avait placé confiance pour leur apporter la connaissance de Dieu. Tant de confiance avait été mise en eux, mais il s'est avéré qu'ils étaient ignorants. Les mêmes leaders des Juifs étaient ceux qui, par ignorance, ont condamné Jésus-Christ. Ils ont appelé le Seigneur de tous les noms ignobles et ont découragé les gens de croire en lui. Ils l'ont condamné à mort et sous leur regard, Jésus a été outragé, insulté, agressé et crucifié. Ils ont appelé Jésus un trompeur, mais ce sont eux qui trompaient et qui étaient trompés. Ce n'est pas étonnant que Paul, dans un de ses écrits, ait dit: Les experts de notre époque n'ont aucune idée de ce qu'est ce plan éternel. S'il avait su, il n'aurait pas tué sur une croix le maître de la vie conçu par Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 8 dans la version Message de la Bible. Paul avait eu sa part aussi des attaques malveillantes fomentées par les leaders juifs. Une fois, lui et ses collègues étaient à Thessalonique pour prêcher. Alors que Paul prêchait dans leur synagogue, quelques païens et plusieurs femmes de valeur crurent à son message. Mais les dirigeants juifs ont été offensés et ont incité certains insurgés à déclencher une émeute dans la ville. Lisez Actes chapitre 17. Ils étaient ignorants du plan de salut de Dieu concernant les païens. Le manque de connaissance des Écritures fait que les gens font beaucoup de choses terribles. Même Paul a fait allusion au danger de l'ignorance et comment cela conduit à persécuter l'Église avant sa conversion. Il a dit: Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 et 13. Apprenez à connaître la parole. Étudiez les Écritures vous-même, comme le dit la Bible dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 12 et 13. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée, chapitre 1, les versets 12 et 13. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, par ta parole, tu me conduis et me guides dans la destinée
que tu as prévues pour moi. Je vis toujours avec confiance et joie, sachant que tu œuvres avec moi et en moi afin d'accomplir ta volonté parfaite. En étudiant les Écritures, les yeux de ma compréhension sont éclairés pour te connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Proverbes chapitre 18, le verset 15, Jean chapitre 5, le verset 39 et 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Proverbes chapitre 18, le verset 15, Jean chapitre 5, le verset 39 et 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.